Taxation et contrôle. Le cadre MiCA va-t-il faire fuir les investisseurs crypto? En tout cas, c'est une question sur laquelle on peut se poser parce que MiCA ne rend pas la vie facile en Europe, ça c'est clair. Entre espoir de structuration et crainte d'une réglementation excessive, cette nouvelle législation crypto soulève autant d'enthousiasme que de scepticisme. L'Union européenne a franchi un cap historique avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA, premier cadre réglementaire global dédié aux actifs crypto. Entre espoir de structuration et crainte d'une réglementation excessive, cette nouvelle législation soulève autant d'enthousiasme que de scepticisme. Faut-il y voir un frein à l'innovation ou au contraire une garantie pour attirer davantage d'investisseurs et de fonds institutionnels dans l'écosystème crypto? Personnellement, de ce que j'en vois, c'est plus négatif que positif. Clairement, l'Europe a rien compris aux crypto. Tout ce qui l'intéresse, c'est de taxer les gens pour gagner de l'argent. Au lieu de profiter de cela pour essayer de faire venir du monde pour leur offrir potentiellement un paradis fiscal. D'ailleurs, la Turquie avait fait un truc très intéressant, parce que j'avais fait une vidéo dessus. Ils ne taxent pas les revenus sur les cryptos, mais par contre, ce qu'ils ont fait, et je trouve que c'est plutôt intelligent, c'est qu'ils ont imposé en fait un petit pourcentage de 0,08% de frais de transaction qui vont directement à l'État. Moi je trouvais que c'était super intéressant. Personnellement je préférerais payer une toute petite partie des frais de transaction qui vont directement à l'État plutôt que de payer des impôts sur les plus-values crypto. Personnellement je préférerais ça. Moi je trouve que la Turquie avait fait quelque chose de vraiment super intéressant là-dessus. Donc bravo à eux, ils ont tout compris tout simplement. L'Europe n'a rien compris du tout. Ils font des réglementations sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et c'est plutôt très problématique. MiCA a un cadre réglementaire ambitieux pour structurer l'industrie crypto. C'est même pas structuré en fait qu'ils font, c'est vraiment... Ah, il y a des gens qui gagnent de l'argent... Ah, c'est pas possible, faut qu'on taxe. Voilà, en gros c'est ça. Ouais, c'est pas comme ça qu'on développe l'économie d'un pays, je veux dire, même d'un continent entier, c'est pas comme ça qu'on fait. Au contraire, plus on impose, plus on taxe, moins les pays se développent. Et plus c'est la misère. Dès son entrée en vigueur le 30 décembre, le cadre MiCA a posé les bases d'une réglementation inédite dans les prestataires de services sur les actifs crypto. Même si moi, personnellement, je n'ai vu aucune différence. Depuis le 30 décembre, je trade toujours en futur. Je fais toujours mes trades tranquillement, donc en USDT. Voilà, personnellement, j'ai pas vu grand chose. Alors je sais qu'ils ont un délai de 18 mois pour que ce soit vraiment effectif à 100%, mais quand même. Voilà. Enfin, quoique, dans certains pays, il y a 6 mois, d'autres 12 mois, enfin c'est un peu de bordel. Chaque pays fait un peu ce qu'il a envie de faire. Et même des pays d'ailleurs qui n'ont pas communiqué. Ils savent pas en combien de temps il faudra pour mettre en place le truc. On ne sait même pas d'ailleurs. Comme la Belgique d'ailleurs. On sait pas. Voilà. Conçu pour protéger les investisseurs et assurer une surveillance accrue du secteur, ce cadre législatif impose aux acteurs du marché des obligations strictes en matière de conformité et de transparence. Oui, mais c'est toujours le même problème en fait. On dit toujours, oui, mais c'est pour protéger les investisseurs, etc. Non, mais non, je suis désolé. C'est pas pour ça. C'est juste parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent et eux ils veulent taxer et imposer, c'est tout. Voilà, c'est bien d'enjoliver en disant oui c'est pour protéger, ouais mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste parce qu'il y a de l'argent à se faire, ils rentrent dedans, sauf qu'ils maîtrisent pas ce qu'ils font, ils mettent des réglementations absurdes et ça va plutôt ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, après ça reste mon avis, mais je pense que je suis quand même une personne à peu près sensée. Dimitri Radin, directeur de la technologie de Freedom, voit en MiCA une avancée nécessaire pour la maturité du marché. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais le mec qui s'appelle Radin, qui est ok avec MiCA, je sais pas si c'est fait exprès, mais franchement, des fois, je veux dire, le hasard fait bien les choses, quoi. Toutefois, il souligne que cette réglementation s'accompagne d'un contrôle renforcé des points faibles du secteur, notamment en ce qui concerne la collecte de données et la lutte contre les fraudes. Cette surveillance accrue ne sera pas sans conséquence pour les investisseurs particuliers. Et c'est ça le problème. À la limite qu'il y ait une lutte contre les fraudes, ok, il n'y a pas de souci. Ça, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est qu'il y a des conséquences pour les investisseurs particuliers qui, eux, veulent simplement
faire du trading tranquille, payer leurs impôts dans leur pays s'ils veulent, c'est tout. Mais de là à commencer à leur casser la tête en disant oui, l'USDT, faut interdire ça, c'est bon quoi, laissez les gens faire leur vie quoi au bout d'un moment. Hein. Si les grandes institutions financières se préparent à se conformer aux nouvelles exigences, les investisseurs particuliers risquent de subir de plein fouet les contraintes administratives imposées par ce nouveau cadre réglementaire. Sans blague. Selon Radin... Je suis désolé, mais ça me fait trop rire en fait. C'est tellement... Même le nom du type est absurde. Je suis désolé pour lui, c'est pas pour le... Voilà, mais... Selon Radin, les utilisateurs crypto devront se soumettre à des exigences renforcées en matière de collecte de données et de reporting fiscal. Les utilisateurs particuliers seront beaucoup plus surveillés et devront fournir davantage d'informations personnelles et financières. La plupart des Européens verront apparaître une taxation des actifs crypto, a-t-il précisé. Cette pression réglementaire soulève des inquiétudes quant à une possible fuite des investisseurs vers des juridictions plus souples. Ben, c'était déjà le cas avant. Combien de personnes vont déménager à Malte, en Thaïlande ou à Dubaï pour avoir des réglementations fiscales beaucoup plus souples. Sauf que là, ils vont accélérer le truc. Et c'est ça le problème, c'est ce que je dis, ils n'y comprennent rien. Donc, ils essayent de se faire de l'argent sur ça. Sauf que les gens, ils vont faire quoi? Ben, ils vont se barrer. Voilà, une fois qu'ils auront assez d'argent en crypto, ils vont se barrer. Et donc, l'argent qu'ils devaient gagner, ben, au final, ils l'auront perdu. C'est d'une absurdité, d'une stupidité enfantin. Je veux dire, c'est... même un enfant serait capable de dire, ok, là, il y a un problème. Enfin bon, c'est l'Union Européenne, il ne faut pas s'attendre à grand chose de plus. De plus, les plateformes non conformes risquent de faire face à des actions en justice, ce qui pourrait perturber l'offre actuelle de services crypto sur le marché européen. Bah, ils vont simplement faire casser la gueule au marché européen, hein, tout simplement. Hein. Les plateformes ils vont dire ok, on va aller en USDC, mais voilà, il va y avoir une baisse de revenus importante, et si c'est pas suffisant, bah, les plateformes ils vont dire c'est bon, l'Europe, allez. On se débrouille avec le reste du monde et l'Europe, salut. Bon, c'est vraiment dans le pire des cas, hein, si jamais ça part vraiment en vrille. Parce que là, c'est une première réglementation, mais ils sont capables d'en rajouter d'autres. Hein. Attention, hein, ils sont capables de tout, les mecs. Hein. Si le cadre MiCA ambitionne d'apporter clarté et sécurité au marché des actifs crypto, son application suscite des réactions contrastées. D'un côté, elle pourrait favoriser l'adoption institutionnelle et renforcer la légibilité du secteur. De l'autre, le poids des contraintes administratives et fiscales pourrait dissuader une partie des investisseurs particuliers. L'avenir dira si le cadre MiCA sera un catalyseur de croissance ou un frein à l'innovation en Europe. Une chose est sûre, les prochains mois seront déterminants pour jauger l'impact réel de cette régulation sur l'écosystème crypto. Et moi je vous dis, ça va être la merde, tout simplement. Ça va être très compliqué de faire du trading en Europe. Ils vont tellement essayer de gratter tout l'argent possible, inimaginable, qu'ils vont pouvoir faire sur les cryptos, ouais, qu'ils vont, encore une fois, tout péter, quoi. À chaque fois qu'il y a une réglementation de l'UE, à chaque fois, tout se casse la gueule, quoi. Simplement, comme d'habitude. Donc, ouais, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, on essaiera quand même de... On sera là. On essaiera quand même de faire notre possible pour gérer ça. Bref, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à rejoindre le Telegram. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!